Je vais maintenant vous présenter la technique de base utilisée en réflexologie plantaire. C'est un mouvement de reptation qui consiste à poser le pouce à plat sur sa face interne et c'est la pulpe de la phalange terminale qui exerce un mouvement de chenille vers l'avant en gardant un angle de 45 degrés. Le pouce ne doit ni reculer, ni faire de cercle ou glisser. Il doit toujours travailler vers l'avant. Nous pouvons également utiliser en réflexologie plantaire la technique de la pression. Le pouce reste sur place et exerce une pression sur un point précis du pied. L'intensité de la pression doit être dosée. Une pression trop faible sera inefficace, mais une pression trop forte et douloureuse pour le patient n'a pas plus d'intérêt. La pression doit être homogène et adaptée à chaque personne. Le pouce de la main qui travaille doit toujours être en contact avec la peau et l'autre main doit soutenir le pied. Avant de commencer une séance, assurez-vous que vous ayez bien les mains chaudes. Des mains trop froides pourraient déranger le patient. On peut commencer cette séance par des mouvements de relaxation. Premier mouvement, un mouvement de va-et-vient. Les mains sont posées sur les bords internes et externes des métatarses et impriment un mouvement rapide de va-et-vient. Ce qui fait bouger non seulement le pied et la cheville, mais également la jambe jusqu'à la hanche. Ce mouvement peut être effectué durant 1 à 2 minutes. Le deuxième mouvement type de relaxation en début de séance est celui de la relaxation de la cheville. Les 2 paumes des mains sont placées sur les malléoles de la cheville et appuient assez fortement pour ne pas provoquer d'échauffement. Les mains impriment un mouvement de l'avant vers l'arrière et ne doivent jamais effectuer de mouvement de rotation. Enfin, un autre mouvement de relaxation en début de séance peut être celui de la rotation de la cheville. Une main tient fermement le talon pendant que l'autre est placée au niveau de la jonction métatarso-phalangienne. Celle-ci exerce un mouvement de rotation dans un sens, puis dans l'autre. Donc tous ces mouvements de relaxation en début de séance ne doivent pas excéder une durée de 5 minutes. Ces mouvements ont pour but de permettre au patient de se détendre et de lâcher prise afin d'être disposé à recevoir une séance de réflexologie plantaire. Donc ces mouvements de relaxation s'effectuent sur un pied, puis sur l'autre pied. Nous profiterons de ce moment pour regarder si le pied présente des régions plus épaisses, rougies, plus fines ou gonflées. Ceci nous donnera des indications sur la localisation des zones plus sensibles des pieds. Et ces zones correspondront aux parties du corps fragilisées, congestionnées. Nous commencerons par étudier le système respiratoire. La première zone à travailler est celle du nez. Elle se trouve sur le gros orteil et plus particulièrement au niveau du tiers moyen de celui-ci. Elle se travaille en reptation avec le pouce, du bord externe vers le bord interne ou du bord interne vers le bord externe. On effectue généralement un seul aller-retour, sauf cas exceptionnel où un travail plus important s'impose sur la zone correspondant au nez.
Dans ce cas-là, il est possible de rester près de 5 ou 6 minutes sur cette même zone. Après avoir travaillé sur une ligne horizontale, nous continuons à travailler sur cette portion du tiers moyen du gros orteil, mais cette fois-ci dans un sens vertical, du haut vers le bas et du bas vers le haut. Après le travail de chaque zone, nous effectuons un mouvement de relaxation. Celle du nez consiste en un lissage avec les 2 pouces du gros orteil. Deux, trois mouvements suffisent. Après avoir travaillé le nez, nous travaillerons la zone des sinus. Les sinus se trouvent sur la pulpe de chaque orteil. On les travaille de haut en bas, du milieu vers le côté extérieur. On effectue un aller-retour. Pour le retour, les sinus se travaillent du milieu vers le côté intérieur, toujours du haut vers le bas. La gorge se situe à la base du gros orteil. Elle se travaille en reptation. On effectue un aller-retour du bord interne vers le bord externe ou inversement. On peut la travailler également dans un sens vertical, du bas vers le haut et également du haut vers le bas. La relaxation de la zone réflexe de la gorge se fait par rotation du gros orteil. 2-3 mouvements seront suffisants. La zone suivante est celle des bronches. Elle se trouve sur la face plantaire et dorsale. Nous commençons notre travail par la face plantaire, sur laquelle nous parcourons chaque sillon situé entre la ligne de diaphragme et la base des orteils. Elle se travaille toujours avec la technique de base, avec le pouce, sur la face plantaire. Il sera nécessaire d'effectuer plusieurs passages sur chaque zone réflexogène des bronches. La zone réflexe des bronches peut être travaillée en cas de bronchite, de tabagisme ou d'arrêt du tabac, mais également pour tout autre souci respiratoire. Afin de bien repérer chaque sillon sur la face plantaire, il peut être intéressant d'écarter les 2 orteils formant le sillon.
La relaxation des bronches se fait par un massage des masses profondes intermétatarsiennes. Les mains sont posées à plat en opposition au niveau des métatarsiens. C'est la pression exercée entre les deux mains qui permet de mobiliser les masses musculaires profondes. Les mains exercent alors un mouvement circulaire alternatif très 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 lent. Ce mouvement peut s'effectuer dans un sens, puis dans l'autre. Le temps de relaxation de la zone réflexe des bronches, comme toute autre zone, ne doit pas excéder 1 minute. Après le travail de la face plantaire, nous commençons le travail de la zone réflexe des bronches sur la face dorsale. Nous utilisons le même mouvement de reptation. Nous travaillerons cette fois-ci avec l'index. L'autre main soutient le pied afin de tendre au maximum la zone des métatarses. La zone réflexe des poumons se situe sur la face plantaire et la face dorsale. On la travaillera d'abord sur la face plantaire, où elle se situe entre la base des orteils et la ligne de diaphragme sur toute la largeur du pied. Cette zone se travaille avec le pouce en diagonale croisée du bas vers le haut, c'est-à-dire de la ligne de diaphragme vers la base des orteils. On pourra commencer indifféremment du bord externe vers le bord interne ou du bord interne vers le bord externe. Il suffira seulement d'effectuer un aller-retour ou plusieurs allers-retours en cas de problème sur cette zone. La zone des poumons peut être travaillée en cas de toux, d'asthme, de tabagisme ou d'arrêt du tabac. On la travaillera également en cas d'insomnie, de stress et de problèmes de peau comme l'eczéma. Pour relaxer la zone réflexe des poumons, nous effectuons un pétrissage des métatarsiens. Le poing de la main va venir pétrir toute la partie métatarsienne du pied du patient. Le travail de la zone réflexe des poumons se trouve également sur la face dorsale du pied, entre la base des orteils et la ligne de diaphragme. On la travaillera cette fois-ci toujours en reptation, mais avec 4 doigts de la main. Et de manière horizontale, du bord interne vers le bord externe ou du bord externe vers le bord interne. Le tout étant d'effectuer un aller-retour. La relaxation de la zone réflexe des poumons face dorsale est la même que celle utilisée pour le travail de la zone face plantaire. La zone réflexe du diaphragme se trouve sur la ligne de diaphragme que nous avons montrée en tout début de séance. Celui-ci se travaille par reptation du pouce d'un bord vers l'autre et en aller-retour. Le travail du diaphragme a lieu pour stopper un hoquet, mais également pour relaxer une personne stressée. Un seul aller-retour sera nécessaire, sauf s'il y a un intérêt spécifique à intensifier le travail sur cette zone réflexe.
Pour relaxer cette zone, nous placerons les pouces au milieu de la ligne de diaphragme et nous effectuerons un mouvement d'ouverture du pied, entre 3 et 4 fois. Nous effectuerons un mouvement similaire mais avec les doigts sur la face dorsale. Et nous ferons ce mouvement 3 ou 4 fois également. Le travail du système endocrinien commence par le travail de la zone réflexe de l'hypophyse, qui se trouve sur le gros orteil, au niveau de la plus grosse largeur du gros orteil, et à peu près au milieu de celle-ci. La zone réflexe de l'hypophyse se travaille en éventail. Il faut partir de la zone réflexe du point hypophysaire et se diriger vers les côtés, puis vers le haut du gros orteil. Cette glande a une importance majeure, c'est le chef d'orchestre du système endocrinien. Elle contrôle les fonctions de toutes les autres glandes endocrines. Elle sécrète des hormones qui influent notamment sur la croissance, la sexualité, la grossesse, ainsi que la rétention d'eau et le niveau d'énergie. Elle pourrait être à travailler dans le cas de troubles alimentaires tels que l'anorexie. Pour relaxer cette zone réflexe, on effectuera un lissage du gros orteil avec les 2 pouces. La zone réflexe de la thyroïde se trouve à la base du gros orteil. C'est en fait la même zone que la zone réflexe de la gorge et elle se travaillera exactement de la même manière. On effectuera un aller-retour d'un bord vers l'autre. Sauf que cette fois-ci, il faudra effectuer un deuxième aller-retour. On va également travailler cette même zone sur la face dorsale. On travaillera alors avec l'index et on effectuera un aller-retour. La thyroïde intervient au niveau du métabolisme basal, sur la régulation thermique et sur le système nerveux. Pour relaxer cette zone, on effectuera une rotation du gros orteil. La zone réflexe des surrénales se trouve sur le côté interne de la ligne de ligament, approximativement à la limite du tiers inférieur et du tiers moyen de l'espace entre la ligne de taille et la ligne de diaphragme. Cette zone se travaille par pression du pouce. Inutile d'appuyer très fort, cette zone est très sensible. Si vous avez des difficultés à localiser cette zone, vous pouvez tout simplement longer le bord interne de la ligne de ligament entre la ligne de taille et la ligne de diaphragme. N'hésitez pas à demander à la patiente ou au patient de vous indiquer lorsque le point devient plus sensible. Cette zone se relaxe par un massage des voûtes plantaires. Les doigts tiennent le talon pendant que l'autre main soutient le pied. Les glandes surrénales sont également appelées glandes du stress car elles sécrètent entre autres l'adrénaline. Nous comprendrons ainsi que c'est une zone réflexe intéressante à travailler chez les personnes nerveuses, stressées, angoissées. La zone réflexe du pancréas est présente sur les 2 pieds. La plus petite partie se trouve sur le pied droit. Dans la première zone, c'est-à-dire dans la zone du gros orteil, il se trouve au niveau de la ligne de taille et un petit peu en dessous. Cette zone correspond à la tête du pancréas. On la travaillera par reptation, du bas vers le haut et d'un côté vers l'autre. Cette petite partie du pancréas nous intéresse ici car c'est la partie du pancréas dont le rôle est endocrine. Le pancréas intervient dans le métabolisme du sucre car il sécrète l'insuline qui augmente l'absorption du glucose par les cellules. Un amateur ne doit bien évidemment pas s'aventurer dans le travail de la zone réflexe du pancréas sur une personne diabétique.
La zone réflexe du pancréas se relaxe par massage de la voûte plantaire, les doigts étant sous les talons et l'autre main soutenant le pied. Il est ensuite nécessaire de travailler l'autre pied de la même manière que le premier, c'est-à-dire en reparcourant toutes les zones réflexes de toutes les glandes travaillées précédemment. Les sensations ressenties sur un pied peuvent être différentes sur un autre pied. Nous voyons ici une réaction de la patiente au travail de la zone réflexe de la glande surrénale, réaction qu'elle n'avait pas eue sur le pied droit. Ceci indique qu'elle a une partie du corps plus sensible que l'autre, ce qui est valable pour la majorité des personnes. La zone réflexe du pancréas n'est pas située au même endroit sur les deux pieds. Sur le pied gauche, cette zone se situe à mi-chemin entre la ligne de diaphragme et la ligne de taille. On part de la ligne de taille vers la ligne de diaphragme, c'est-à-dire que cette zone se travaille toujours avec la technique de reptation de base, du bas vers le haut. On effectue un aller-retour. L'ensemble des zones réflexes du système endocrinien est à travailler en cas de dérèglements hormonaux, de bouffées de chaleur et de stérilité. Dans ces cas, on y associera également le travail des zones réflexogènes de l'utérus et des ovaires. C'est d'ailleurs ce que nous allons voir maintenant. La zone réflexe de l'utérus ou prostate se trouve sur la face interne de la cheville. Le point précis se trouve au milieu de la ligne qui rejoint l'angle du talon au sommet de la malléole interne. Cette zone sensible se travaille avec le mouvement de base, de reptation en étoile. Il est inutile d'appuyer trop fort sur cette zone qui est très souvent extrêmement sensible. La zone réflexe des ovaires ou testicules se trouve sur la face externe de la cheville. Le point précis se trouve au milieu de la ligne qui relie l'angle du talon au sommet de la malléole externe. Cette zone se travaille également en étoile, comme la zone de l'utérus. Et c'est également une zone qui doit absolument être laissée de côté lorsque la patiente est enceinte. Ces zones sont nécessairement travaillées un petit peu plus longtemps dans les cas de stérilité. Ce travail permet de stimuler les fonctions ovariennes. La relaxation se fait par rotation de la cheville. La zone réflexe des trompes de Fallope ou canaux déférents est une ligne qui relie les deux malléoles sur le dessus de la cheville.
cette zone se travaille avec les addex, l'un allant vers l'autre jusqu'au-dessus de la cheville. La technique de base reste la reptation. Pendant ce temps, les pouces maintiennent le pied en position fléchie. Donc le système génital est un système dont les zones réflexes sont travaillées en cas de stérilité, kyste ovarien, fibrome ou chez les hommes prostatite impuissance. Nous pouvons effectuer plusieurs allers-retours sur cette zone. La relaxation appropriée à cette zone réflexe est celle de la rotation de la cheville. La première zone réflexe du système lymphatique nous intéressant est la zone réflexe thoracique. Cette zone se travaille de la même manière que les bronches, sur la face dorsale du pied et dans ses sillons. Mais cette fois, tous les doigts travaillent en même temps, en imprimant toujours le mouvement de reptation. L'autre main soutient le pied au niveau de la partie métatarso-phalangienne afin de tendre cette partie et de permettre aux doigts de bien traverser chaque sillon. Cette zone correspond à la région des seins, des poumons et du thorax, zone riche en ganglions lymphatiques. Il sera nécessaire de passer plusieurs fois sur l'ensemble de ces sillons. Vous pouvez effectuer une dizaine de passages. La relaxation de cette zone est la même que celle utilisée pour relaxer les poumons ou les bronches. La zone réflexe des ganglions inguinaux ou de l'aine est la même que celle de la zone réflexe des trompes de Fallope et des canaux déférents, c'est-à-dire que c'est une ligne qui relie les deux malléoles sur le dessus de la cheville, et le travail se fait avec les deux index en même temps. Les pouces maintiennent également le pied en position fléchie. Le système lymphatique est important au niveau du système immunitaire, car il participe au drainage de nombreuses toxines. Il est également utile de travailler la zone réflexe de ce système en cas de rétention d'eau. La relaxation de la zone réflexogène des ganglions inguinaux est la même que celle utilisée pour la relaxation de la zone réflexogène des trompes ou des canaux déférents. On effectuera une rotation de la cheville. La zone réflexe de l'ésophage se travaille du haut vers le bas. On part de la base des orteils en reptation avec le pouce vers la ligne de diaphragme. On peut effectuer 1 ou 2 allers-retours. On pourra ensuite effectuer une pression sur le point correspondant à l'intersection de la zone réflexogène de l'ésophage et la ligne de diaphragme. Ce point correspond au point herniatal.
La zone réflexe de l'estomac se trouve sur le pied gauche, entre la ligne de diaphragme et la ligne de taille, de la zone 1 à la zone 4. Cette zone se travaille par reptation du pouce en diagonale croisée de la ligne de taille vers la ligne de diaphragme. La zone réflexe de l'estomac, couplée au travail de la zone réflexe de l'ésophage, peuvent être intéressantes en cas d'aérophagie. Notons bien que la zone réflexe de l'estomac se trouve uniquement sur le pied gauche, l'estomac étant situé sur la partie gauche du corps, et la relaxation de sa zone réflexogène se fera par massage de la voûte plantaire. La zone réflexe du foie se trouve sur le pied droit, entre la ligne de diaphragme et la ligne de taille, sur toute la zone. On travaillera cette zone par reptation du pouce, de la ligne de taille vers la ligne de diaphragme, et d'un côté vers l'autre côté du pied. À mi-chemin entre la ligne de taille et la ligne de diaphragme, ainsi qu'entre la zone 3 et la zone 4, se trouve la zone réflexe de la vésicule biliaire. Ce point se travaillera par pression, avec le pouce. Cette zone peut être assez sensible chez certaines personnes souffrant de problèmes concernant la sphère digestive. Après avoir travaillé avec insistance la zone réflexe de la vésicule biliaire, nous recommençons le travail de la zone réflexe du foie. Sur le retour du travail de la zone réflexe du foie, nous nous arrêterons sur la zone réflexe de la vésicule biliaire. La relaxation de cette zone réflexogène s'effectue par massage de la voûte plantaire. La zone réflexe de la vésicule biliaire se trouve également sur la face dorsale du pied. Elle est toujours située au milieu de la ligne de taille et de la ligne de diaphragme, entre la zone 3 et 4. On effectuera des petites pressions avec l'index. La zone réflexe de l'intestin grêle se trouve entre la ligne de talon et la ligne de taille. On travaillera cette zone réflexe par reptation du pouce en diagonale croisée de la ligne de talon vers la ligne de taille. Il est important de commencer le travail de l'intestin par le pied droit, afin de suivre le circuit logique du parcours des aliments dans les voies digestives. Vous pourrez effectuer 1 ou 2 allers-retours sur cette zone réflexe.
Le côlon ascendant se trouve sur le bord externe du pied droit, de la ligne de talon à la ligne de taille, et en zone 5. On le travaille du bas vers le haut. 1 ou 2 passages suffiront. Le côlon transverse se trouve sur le bord inférieur de la ligne de taille sur les 2 pieds. Cette zone se travaille par reptation du pouce, du bord extérieur vers le bord intérieur. Le côlon transverse se poursuit sur le pied gauche et sur ce pied, il se travaille du bord intérieur vers le bord extérieur, contrairement à l'autre pied. Le côlon descendant se trouve sur le bord externe du pied gauche, de la ligne de taille au point sigmoïde. En arrivant sur le point sigmoïde, il est intéressant d'effectuer 1 ou 2 pressions. Cette zone réflexe est ensuite suivie du travail de la zone réflexe du rectum. Cette zone réflexe se trouve sur une ligne située du point sigmoïde à l'intersection de la ligne de talon avec le bord interne du pied. Les zones réflexes du système digestif sont travaillées en cas de vomissement, ulcère de l'estomac, colite et autres troubles de la sphère digestive. La zone réflexe des cervicales se trouve de la base de l'ongle à la base de l'orteil. La zone réflexe des dorsales se trouve, elle, de la base de l'orteil à la ligne de taille. La zone réflexe des lombaires de la ligne de taille à la ligne de talon. Et enfin, la zone réflexe du sacrum et du coccyx de la ligne de talon à l'extrémité de celui-ci. La zone réflexe de la colonne vertébrale se travaille par reptation du pouce, pendant que l'autre main soutient le pied du patient en tenant les orteils. Le travail de la zone réflexe de la colonne vertébrale s'effectue en exerçant un ou plusieurs allers-retours. Lorsque nous arrivons au niveau de la zone réflexe des cervicales, il est bon d'utiliser l'index à la place du pouce, cette zone étant plus sensible et plus petite. La zone réflexe des cervicales est également intéressante car c'est une zone qui correspond aux zones réflexes des nerfs optiques, olfactifs, vagues et auditifs. La zone réflexe des lombaires innerve la zone réflexe de la vessie, de l'intestin grêle et du côlon. La ligne de taille correspond à la zone réflexe de L1 et la ligne de talon à la zone réflexe de L5. On travaille la zone réflexe de la colonne vertébrale lors de cervicalgie, dorsalgie, lombalgie, mais également en cas de stress. La colonne vertébrale correspond en effet au système nerveux, de par les ganglions sympathiques placés de part et d'autre de la colonne vertébrale. La relaxation de la zone réflexe de la colonne vertébrale s'effectue par torsion spinale. Les 2 mains sont posées côte à côte, la ligne métacarpophalangienne de ces 2 mains en regard de la crête osseuse du premier métatarse et les paumes en contact avec le dessus du pied, les pouces étant au niveau de la voûte plantaire. On effectue alors un mouvement de torsion du pied avec la main qui est plus proche des orteils, l'autre restant toujours immobile pendant le mouvement. Cependant,
les deux mains doivent se déplacer pour effectuer le travail sur l'intégralité de la zone. Sur chaque zone, on effectue au moins 2 ou 3 mouvements de torsion. La zone réflexe de la vessie se trouve sur les deux pieds, à l'intersection de la ligne de talon et de la zone réflexe de la colonne vertébrale. Cette zone se travaille par reptation du pouce en diagonale dirigée vers le haut et sur une surface d'environ 2 cm². On peut effectuer plusieurs allers-retours sur cette zone lorsque celle-ci est gonflée et congestionnée. Sinon, un simple aller-retour suffit. La zone réflexe de l'urtère se trouve sur le long du bord interne de la ligne de ligament jusqu'à la ligne de taille. La zone réflexe des reins se trouve sur les deux pieds au niveau de la ligne de taille et sur le bord externe de la ligne de ligament. Il se travaille verticalement dans les deux sens, mais aussi de manière transversale. Après avoir travaillé la zone réflexe du rein, il est nécessaire de repasser sur la zone réflexe de l'urtère et de terminer par le travail de la zone réflexogène de la vessie. Les zones réflexes du système urinaire se travaillent en cas de cystite, colique néphrétique, zona, varices, incontinence, fatigue.